Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des documents assez intéressants sur le pilotage de la résolution de problèmes. Oui, et plus spécifiquement des non-conformités. C'est un sujet clé. Exactement. Les non-conformités, donc les écarts par rapport à une norme, une attente client, ce genre de choses. Tout à fait. On se base sur des extraits d'une intro de formation QSE, Qualité, Sécurité, Environnement, animée par une formatrice Kaïssa. L'idée, c'est d'en tirer la substance. Oui, voir comment aborder ça de manière structurée. Et d'ailleurs, la source, elle dit tout de suite que c'est un vrai enjeu pour les pros du QSE. Ah oui, Ben oui, surtout quand les problèmes reviennent tout le temps. L'idée forte, c'est pas juste de mettre un pansement, quoi. d'accord. C'est vraiment d'aller chercher la racine du problème pour l'éliminer. Et ça, c'est crucial dans des secteurs comme l'aéronautique ou l'agroalimentaire. Oui, les sites, c'est ça. Mm. C'est l'aéro, l'agro, la pharmacie, des secteurs exigeants. Voilà, c'est ça, c'est ces domaines d'expérience apparemment. Ok, intéressant cette idée d'éradication. Alors Kaïssa, elle se présente comme responsable QSE, experte en normes ISO 9001, 14001, même EN 91100 pour l'aéro. Oui. Elle met l'accent sur quoi, principalement, pour que ça marche, cette résolution? Alors, ce qui est frappant, je trouve, c'est l'approche assez globale qui est proposée. Le succès, ça tiendrait pas qu'à un seul truc. C'est-à-dire? Il faut les bons outils, bien sûr. Elle mentionne les 5 pourquoi, le 8D. Ouais, ça c'est la méthode structurée en 8 étapes assez connue. Ok, les outils méthodaux. Voilà. Mais aussi, et c'est important, la clarté des supports d'analyse, un bon suivi du plan d'action, faut que ce soit rigoureux et puis analyser les bons indicateurs de performance. Pour savoir où on va, en gros. Exactement, pour piloter par la preuve. Et il y a aussi deux autres points. Oui, j'allais y venir. La source parle aussi de communication client et de l'implication des équipes. C'est ça, hein? Tout à fait. La com client, c'est vu comme essentiel. Et aussi, et ça c'est peut-être un point vraiment clé, l'animation de routine sur le terrain. Ah, le terrain. Oui. Et l'implication des équipes multimétiers. Ça suggère bien que la solution, elle vient rarement d'une seule personne ou d'un seul service, tu vois. Oui, oui, je vois. L'approche collective, transversale. C'est ça. Et la formation elle-même, elle est structurée comment? Elle suit une logique. Oui, on voit bien un parcours. Ça commence par les bases. C'est quoi une non-conformité? Un problème? Les définitions, quoi. D'accord. Ensuite, ça plonge dans la méthodologie, le 8D pour l'analyse des causes. Puis on passe à l'action, comment on construit et on anime le plan d'action. C'est très gestion de projet, là. Et l'analyse des indicateurs dont on parlait. Oui, elle arrive juste après pour objectiver les décisions. Et puis la gestion de la relation client après l'incident, c'est important aussi. Anticiper ce qu'attend le client. Logique. Et le lien avec le terrain, il est fait comment? Dans la structure. Justement, il y a une section sur l'animation terrain, avec les routines type SQCDP, tu sais, sécurité, qualité, coût, délai personnel. Oui, le suivi quotidien au plus près des équipes. Voilà, pour vraiment ancrer la démarche. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a un focus sur la détection des causes cachées. Les causes cachées. Mhm. C'est-à-dire, Organisationnelles. oui, organisationnel, relationnel, tout ce qui touche aux facteurs humains. C'est souvent là que ça coince, en fait. La formation parle même de la posture, du savoir-être. Ah, donc on dépasse largement l'outil là. Maîtriser l'UID, c'est juste une partie du truc alors. C'est exactement ça, on dirait. La vraie difficulté, et du coup la vraie valeur ajoutée, c'est peut-être de savoir décrypter ces fameuses causes cachées. Celles qui sont pas évidentes au premier abord. Voilà. Celles qui peuvent faire capoter un plan d'action, même s'il a l'air bien ficelé sur le papier. L'approche se veut très réalité terrain, pragmatique. Ce qui veut dire que l'objectif final, c'est pas juste d'appliquer une procédure, c'est plus de développer une sorte de culture de la résolution de problèmes. Je pense que c'est ça, oui. Développer l'analyse, être crédible, savoir s'adapter et surtout apprendre à gérer cette complexité humaine et organisationnelle. C'est ça l'enjeu. Bon, alors, si on devait résumer l'idée forte qui ressort de tout ça. Résoudre une non-conformité efficacement, c'est loin d'être juste une recette de cuisine à appliquer. Non, clairement pas. C'est un processus complet qui demande de la rigueur dans la méthode, bien sûr, mais aussi de l'analyse de données, une bonne communication. Et surtout, une compréhension assez fine des dynamiques d'équipe et de l'organisation. C'est un tout. Tout à fait. Et ça m'amène à une question, peut-être pour aller plus loin. Oui. Au-delà de ces méthodes très structurées, comment on fait pour intégrer l'intuition, l'expérience plus informelle des gens sur le terrain? Ah, excellente question. Comment on valorise cette intelligence collective sans pour autant sans court-circuiter l'analyse rigoureuse qui est nécessaire? C'est ça, trouver le bon équilibre entre les deux. Oui, c'est sans doute un défi constant, hein, pas si simple à mettre en œuvre. Un équilibre délicat, effectivement. Matière à réflexion.
Pour accéder à la formation, il suffit de cliquer sur le lien en barre de description. Vous allez tomber sur la page de Udemy. Vous avez toutes les informations liées à la formation, ce que vous allez apprendre, les objectifs pédagogiques, ce que la formation va vous apporter, ce qu'elle comprend, les vidéos, des exercices pratiques, des ressources téléchargeables, un certificat de fin de formation, important, les sections de la formation que vous pouvez consulter une à une, la description de la formation et ce que va vous apporter chaque section. Vous avez la possibilité de voir des extraits de la formation, des extraits gratuits,